Bonjour à tous, bienvenue sur votre webinaire hebdomadaire à l'UM Normandie, cette fois-ci sur le thème de la professionnalisation. Voilà, donc différentes thématiques ont été explorées, donc sur l'international, sur l'expérience UM Normandie, sur les associations, bientôt sur le financement. Là, on va regarder un petit peu plus à la loupe tout ce que l'école vous propose en termes de confrontation avec le monde professionnel. On va regarder donc autant sur le programme Grande École que sur le programme en 3 ans Bachelor Management International. Voilà, tout ce qui est stage, tout ce qui est projet également sur lesquels vous allez devoir aussi travailler en groupe ou tout seul, et bien évidemment l'alternance. Voilà, donc je vous laisse tranquillement vous connecter. On va se présenter puisque je ne suis pas toute seule pour animer ce webinaire. Je suis accompagnée de 2 personnes vraiment clés et ressources dans l'école pour justement tout ce qui s'agit de professionnalisation. Donc, je suis accompagnée de Virginie Correc qui va vous parler plus spécialement des stages. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Et de Nathalie Maël-Lambers qui va être votre interlocutrice aussi sur vos recherches d'alternance. Bonjour Nathalie. Bonjour. Voilà, donc pour ce qui est de l'équipe, du staff. Et puis, bien sûr, nous avons toujours une étudiante à nos côtés pour témoigner aussi de son expérience. Aujourd'hui, nous accueillons Manon. Manon qui est en M1 sur le campus de Paris et qui est en alternance. Bonjour Manon. Bonjour à toutes et à tous. Très bien. Donc, j'espère que votre connexion est bonne. Voilà, nous, ce n'est pas trop notre cas. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous voyez une petite bulle conversée qui s'affiche sur vos écrans. Donc, bonjour Amélie. Je vois que tu l'as trouvée déjà toute seule. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire part de vos remarques, justement, si vous avez des petits soucis. Enfin, voilà, toutes vos questions. Je vais essayer de les traiter, de les centraliser et puis de les poser à nos différentes interlocutrices, puisqu'effectivement, c'est une équipe 100% féminine aujourd'hui. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc, on m'indique que ma connexion Internet est instable, donc je vous préviens tout de suite. Donc si on commence, donc on va partager notre écran sur la maquette pédagogique, donc pour pouvoir avoir des repères temporels, pour savoir à chaque fois, lorsqu'on vous parle d'une année en particulier, à quelle année on fait référence. Donc voilà, Anaïs, si tu peux envoyer le partage d'écran. Moi, je ne l'ai pas encore sur mon écran. Je ne sais pas si vous l'avez. Non. Donc, on ne l'a pas encore. Donc, ce que je propose, c'est déjà de se présenter. Voilà, un peu plus, de développer un petit peu, dire quelles sont vos missions à l'école principalement. Donc, on va commencer avec toi, Virginie, si tu veux bien. Donc, Virginie Correc. Donc, moi, je travaille au service entreprise et carrière sur la partie des stages. J'encadre l'organisation des stages en général sur toutes les années, donc du U1 au M2 sur le programme Grande École et donc sur les 3 années du bachelor. Donc il y a tout l'aspect réglementaire, législatif, l'accompagnement des étudiants dans leur recherche de stage, leur projet professionnel et bien évidemment je fais aussi le lien entre les étudiants et les entreprises, voilà, notamment aussi pour essayer de récolter un maximum d'offres de stage pour nos étudiants. Très bien. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as rejoint l'UM Normandie? Combien d'années? Moi, j'ai commencé il y a 5 ans, je crois, quand j'ai remplacé Nathalie quand elle attendait sa première fille. Et, Ok. voilà, et là, je suis sur mon poste au service des stages depuis 2 ans. Très bien. Donc, Nathalie, à toi de jouer. Oui, donc moi je suis diplômée de l'EM Normandie il y a 12 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, je suis sur le service alternance. Ça va faire un peu plus de 6 ans, 7 ans même, que je suis revenue à l'EM Normandie, qui était une école vraiment que j'ai vraiment toujours gardé à cœur, toujours suivi après justement mon alternance, puisque mon parcours à l'EM Normandie, je l'ai fini sur une année d'alternance en grande distribution. J'ai eu l'occasion de travailler aussi en cabinet de recrutement et sur d'autres expériences avant de revenir travailler à l'EM Normandie. Donc comme Virginie, mon poste à l'EM Normandie consiste vraiment à accompagner chaque étudiant et chaque alternant sur le projet professionnel. On va voir tout ça un petit peu par la suite, sur les événements, engager des partenaires
pérenne sur l'alternance et sur l'expérience professionnelle. Et on insiste beaucoup aussi sur trouver une entreprise et le suivi que l'on peut apporter aux alternants pendant leur alternance et après. Très bien. Et enfin, Manon, notre étudiante, je te laisse aussi te présenter, décrire aussi ton parcours depuis que tu as intégré l'école via le concours Sésame. Alors, comme le disait Karine tout à l'heure, je suis actuellement étudiante en Master 1 et donc j'ai intégré l'école par le concours Sésame, donc ça va faire maintenant 3 ans et demi. J'ai commencé mon parcours avec ma U1 que j'ai fait sur le campus de Caen. Ensuite, je suis partie à l'étranger sur le campus d'Oxford, donc sur le campus de l'EM Normandie. Et ensuite, j'ai fait ma 3e année de nouveau à Caen pour maintenant être à Paris sur le cursus en alternance pendant 2 ans, donc sur mon Master 1 et mon Master 2. Parfait. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, je crois que le partage d'écran est amorcé. Bon, il n'est pas encore en vue. On va peut-être déjà commencer par la première année du programme Grande École, donc accessible via le concours Sésame en 5 ans. Je te laisse la main, Virginie, si tu veux décrire un petit peu la maquette pédagogique et bien sûr toujours sous l'angle professionnalisation, c'est-à-dire à quel moment nos étudiants vont devoir se confronter au monde du travail. Et j'en profite quand même pour vous donner mon nom, Karine Libani, que je ne me suis pas présentée, directrice du développement commercial à l'école. Voilà, je te laisse la parole, Virginie. Voilà, donc la professionnalisation, c'est quelque chose de très important à l'EM Normandie. On va vous en parler là pendant un petit moment. Ça va être c'est le sujet phare de ce webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur la maquette, dès la première année, vous allez avoir un stage à effectuer. Donc, quand on parle de stage, en fait, c'est un terme générique qu'on emploie dans le milieu de l'éducation, mais en fait, c'est une expérience professionnelle. Donc, ça peut être aussi un contrat de travail, type CDD ou autre, mais bon, ce qui est important, c'est que ce soit une expérience professionnelle. Donc, à l'EM Normandie, le stage est considéré comme une autre matière. Voilà, elle est notée, vous êtes évalué en entreprise par votre tuteur, par le manager, et c'est crédité donc par des ECTS. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, en général, les notes sont très bonnes en entreprise, mais ça peut être une cause de mettre en péril un petit peu votre année si vous ne remplissez pas le contrat à ce niveau-là. Donc, dès la première année, il y a un stage de 2 à 3 mois qui est obligatoire. Au cours de l'année, et vous allez être mis dans le bain aussi très rapidement donc, par le projet Start-Upper qui va commencer là à la rentrée 2020. Donc le projet Start-Upper, en fait, ça consiste à travailler en équipe sur un projet de création d'entreprise. Vous allez vous projeter sur un projet, sur une idée qui, pourquoi pas, pourra aussi aboutir et perdurer avec l'aide de l'incubateur de l'école Inside. Voilà, donc dès la première année, dans le bain directement. En deuxième année également, vous avez aussi donc un autre type de projet qui n'est pas Start-Upper, mais qui est aussi un autre type de projet qui est important, ou même dans tous les projets aussi, quand on va parler aussi d'autres expériences à l'école que vous pourrez développer dans d'autres cadres, par exemple dans le cadre des associations. Ça va aussi avec l'entreprise, ça va vous aider à développer aussi des savoir-faire, des savoir-être qui sont très recherchés par les recruteurs. Donc tout ça aussi, ça fait partie de l'expérience, même si pour vous, ce n'est pas encore professionnalisant, par exemple les associations, mais ça l'est. Donc deuxième année, pareil, un stage, une expérience professionnelle aussi donc de 2 à 3 mois, et en troisième année également. Donc en troisième année, il y aura le choix d'aller de faire un choix pour la suite, pour le M1, où Nathalie détaillera un petit peu plus précisément après le déroulé de l'alternance, de ce qui est possible de faire. Mais si vous ne partez pas sur une alternance de 2 ans en M1, M2, vous aurez aussi la possibilité de refaire un stage, mais qui est optionnel en quatrième année. Si vous êtes sur on va peut-être juste faire un stop sur les 3 années de U3, si tu veux bien, Virginie, et puis justement laisser la parole à Manon peut-être pour témoigner aussi donc au niveau de tes stages à chaque fin de première année et éventuellement des challenges que tu as pu aussi, sur lesquels tu as pu travailler.
Alors moi, pour ma première année, j'ai décidé d'effectuer mon stage au sein de la Team Accueil, qui est en fait une équipe constituée à destination de vous, candidats au concours, pour vous accueillir au sein de l'école. Donc c'est un gros challenge, c'est un mois intensif où on est là vraiment 10 heures par jour, 8 heures par jour à votre disposition. Et là, justement, pour témoigner de nous, notre expérience au sein de l'école. Donc ça a été une expérience hyper enrichissante. Ça a été également la suite de mon projet associatif sur la première année, puisque j'étais aux ambassadeurs, donc l'association de promotion de l'école. Ensuite, en deuxième année, j'ai effectué mon stage dans une concession, parce que moi, en fait, j'avais comme projet professionnel de travailler dans l'industrie automobile. J'ai donc recherché mon stage typiquement en concession pour commencer vraiment dans une petite structure et comprendre les fondamentaux de ce secteur, je dirais. J'ai dû chercher ce stage pendant mon année à l'étranger, donc en l'occurrence moi à Oxford. Ça constituait au début quand même un réel défi à relever parce qu'on avait l'impression que de ne pas pouvoir être là en présentiel, de ne pas vraiment pouvoir faire d'entretien physique, ça pouvait être une barrière et ça pouvait risquer de nous mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est également quelque chose qui est vraiment hyper bénéfique et vraiment bon à revendre. C'est-à-dire que voilà, même si par exemple, quand on vous propose un entretien en physique, vous êtes obligé de répondre que vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous étudiez à l'étranger. Mais il y a tout de suite une contrepartie avec cet avantage. Tout s'est bien passé pour moi. Je peux vous assurer qu'il est quand même facile de trouver un stage, même quand on est à l'étranger. Ensuite, sur la troisième année, toujours dans mon but de chercher un stage et de développer un petit peu mes connaissances sur le monde du secteur automobile, j'ai effectué mon stage dans une agence d'événementiel, pareil, spécialisée dans l'automobile. Et ensuite, en est venu du coup mon choix pour le master 1 et master 2, donc pour lequel j'ai choisi l'alternance. Très bien. Parfait, Manon. Déjà un beau profil qui se dessine avec un fil conducteur évident. Ok, donc la U1, U2, U3 avec un exemple. Après, il n'y a pas un parcours possible. Il y a vraiment, Manon a choisi le campus d'Oxford, mais évidemment, vous allez pouvoir aussi vous expatrier dans une des 200 universités partenaires. Vous allez pouvoir, ou au contraire, faire un semestre en France, un semestre à l'étranger, selon les années. Donc, voilà, vous verrez que les choix et les parcours sont vraiment multiples. Il n'y a pas deux parcours identiques au sein de l'UM Normandie. Vous pouvez changer de campus tous les ans. Donc ça, je pense que vous commencez à le savoir au fil des rencontres et des webinars, mais voilà, je préfère quand même le rappeler. Je vais te redonner la parole peut-être, Virginie, donc pour finir sur les 2 dernières années de master. Donc pour vous, c'est loin, bien sûr, vous êtes encore qu'en terminale, mais c'est bien aussi de savoir comment vous allez pouvoir vous projeter, sachant qu'il peut y avoir aussi au fil, des petites évolutions aussi, puisqu'on fait adapter, on adapte toujours notre maquette pédagogique, nos programmes en fonction aussi des attentes du marché pour le bien de nos étudiants, évidemment. Tout à fait. Donc après, en U3, donc vous allez voir, on va vous en parler. Il y a tout un dispositif d'accompagnement à l'école pour vous aider à construire votre projet professionnel et à faire vos choix. Donc certains étudiants, en arrivant à l'école, ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent faire plus tard, mais voilà, il ne faut surtout pas s'inquiéter si ce n'est pas votre cas, parce que justement, quand on fait le choix de faire une école de management, ça va vous permettre aussi de découvrir différentes sciences de gestion, différents secteurs, différents types de domaines comme le marketing, les RH, la logistique, la finance, etc. Et donc, même certains ont une idée, ils vont changer de voie parce qu'ils vont avoir des coups de cœur, etc. Donc, les stages, ça permet aussi d'aller tester ce que ça donne sur le terrain, parce qu'on peut avoir des fois une idée d'un domaine et en fait, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il y a tout ce dispositif parcours carrière qu'on va vous détailler, mais qui est là pour aider à construire votre projet professionnel et aussi, bien sûr, tous les interlocuteurs des services qui sont là à votre disposition. Donc, sur la 3e année, comme je le disais, c'est souvent un peu le cap là où on accélère un peu l'accompagnement parce que si vous faites le choix d'aller sur 2 ans d'alternance, il va falloir vraiment avoir quand même un projet beaucoup plus précis. Donc en M1, vous pourrez partir sur 2 ans d'alternance ou bien faire le choix de continuer en parcours classique
je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vais le remettre, de revivre encore une autre expérience. Il y aura différents choix de parcours et si vous repartez sur le programme classique en M1, vous pourrez refaire un stage mais qui est optionnel et on vous conseillera dans ce cas vivement de faire une année optionnelle entre le M1 et le M2 qui vous permet de développer une nouvelle expérience professionnelle par un stage de 6 mois qui vous permet également de faire autre chose, quelque chose de personnel, un projet que vous avez envie de réaliser dans l'humanitaire ou quelque chose qui vous tient à cœur, une petite formation qui peut être complémentaire à votre projet, etc. Donc, c'est quelque chose qui marche aussi très bien à l'école, l'année optionnelle, où on encourage vivement nos étudiants à profiter de cette année-là pour développer encore d'autres savoir-être, d'autres expériences. Et enfin, sur le M2, vous pourrez faire 1 an d'alternance, donc sur une seule année, la dernière, ou bien, encore une fois, un parcours classique où il y aura un stage de fin d'études de 6 mois. Très bien. Voilà. Alors, effectivement, je pense que c'est vraiment ce qui est important de souligner, puisque bien souvent, quand vous êtes en terminale, vous n'avez pas encore travaillé les sciences de gestion, donc c'est quand même des notions qui restent très abstraites pour vous. Donc, ça peut être un petit peu anxiogène de se projeter en se disant, voilà, en M1, qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà, on insiste vraiment sur le fait que vous allez être accompagné par nos différents services, par le parcours carrière. Vous allez pouvoir tester, expérimenter des fonctions ou des secteurs d'activité lors de stages, lors des projets. Derrière, faire des retours d'expérience aussi en petits groupes avec nos coachs qui vont justement vous faire travailler sur les compétences que vous avez acquises, sur ce qui vous a plu, sur les choses au contraire à éliminer, qui vous attirent moins en tout cas sur cette première expérience. Et pour pouvoir écrire en fait votre fil conducteur sur que petit à petit votre projet arrive à se dessiner pour qu'en M1 finalement ça s'impose un petit peu à vous. Voilà. Donc il y a vraiment une grosse part de réflexion. Il y aura bien sûr des opportunités qui se présenteront. Il y a une part de chance bien sûr et surtout des opportunités de rencontre puisque sur les 3 premières années vous allez rencontrer des professionnels, vous allez rencontrer nos diplômés puisque le réseau alumni est très dynamique à l'école. Les diplômés sont omniprésents, autant dans la pédagogie que sur les événements, sur les campus et en dehors des campus. Donc, vous allez pouvoir vraiment échanger avec eux, acquérir de l'information et ça va sûrement déboucher aussi sur des opportunités de stage auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé du tout les 2 premières années et puis se dire, tiens, pourquoi pas, j'ai fait cette rencontre, j'ai un coup de cœur, je vais aller tester, je vais aller essayer de décrocher un stage dans ce domaine-là. Je ne sais pas, Manon, si tu as un exemple peut-être à nous donner pour rendre justement plus concret aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as expérimentées, que ce soit sur des projets, des missions auxquelles tu n'avais pas pensé et tu t'es dit, tiens, en fait, c'est sympa, pourquoi pas, en plan B, si l'automobile, si je devais changer d'avis, ce genre de choses. Alors, au niveau de mes expériences en termes de stage, pas forcément, mais je pense que ce soit vraiment au niveau des rencontres, donc par exemple, ça peut effectivement être les personnes qui sont déjà diplômées au sein de l'école ou même les étudiants actuels en année supérieure ou même en échangeant avec les services relations entreprises ou autres. Ça nous permet d'avoir un maximum d'informations et de pouvoir faire, entre guillemets, une liste en entonnoir de effectivement ce qui pourrait devenir quelque chose qui peut nous convenir ou ce qui est plutôt quelque chose à mettre de côté parce qu'a priori ça ne nous ressemble pas ou ça ne semble pas convenir à nos attentes. Donc moi j'ai pas forcément fait je veux dire tous mes stages m'ont énormément plu et c'est ce qui a fait que j'ai voulu continuer vraiment dans ce secteur-là, mais évidemment avant d'arriver à faire ces choix-là, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit pourquoi pas typiquement une entreprise comme L'Oréal, pourquoi pas la cosmétique, le prêt-à-porter ou autre et voilà, ça ne détermine en rien la suite. Tu avais passé des entretiens chez L'Oréal aussi? Oui, notamment grâce à l'intermédiaire du Job Meetup, donc qui est un événement qui est organisé au sein de l'école et par l'école également.
où des entreprises se déplacent pour justement nous offrir la possibilité d'avoir des entretiens dans le cadre de recrutement de stagiaires ou d'alternants. Et j'avais pu passer des entretiens avec L'Oréal, vente privée, également une entreprise dans l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, vraiment une diversité qui permet de prendre, comme je le disais, beaucoup d'informations sur ce qu'il existe sur le marché de l'emploi. D'accord. Alors justement, si on peut développer le principe des job meet-up et autres événements, comment ça se passe dans la chronologie? Je ne sais pas si tu veux développer, Virginie ou Nathalie. Enfin, déjà d'un point de vue école, comment ça s'organise? Et puis après, peut-être revenir sur Manon, sur voilà, comment elle a vécu Du coup, aussi. Virginie, je pense que ça va vous présenter un petit peu les événements qu'on peut faire dans l'école, parce qu'il y en a pas mal qui concernent les années en fonction de l'évolution du parcours. Moi, je voulais du coup vous refaire une petite présentation rapide sur l'évolution justement de cette construction du parcours professionnel, dans le sens où là actuellement, on s'adresse donc à vous, vous êtes au bac, pour la majorité là actuellement, pour vous inscrire soit en programme grande école pour 5 ans, soit sur le bachelor. Donc quelquefois on a une idée plus ou moins précise ou à l'inverse plus ou moins vague de ce qu'on veut faire. Donc l'idée de l'école, c'est vraiment aussi en plus des matières, je dirais, de gestion, etc., qu'on apporte, c'est vraiment de vous aider à construire progressivement cette idée de j'ai une idée de métier, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce qu'elle me correspond bien, est-ce que j'ai l'image totale des impacts, enfin des enjeux plutôt du métier. Donc l'idée que l'on fait, on parlait des coachs tout à l'heure, donc tout au long du parcours aussi dans la pédagogie de l'école, est inclus des moments d'échange avec des coachs et en effet avec des diplômés. Je dirais qu'on insiste beaucoup, surtout sur la 3e année où on est sur l'intermédiaire, où il y a un stage souvent plus conséquent et on doit choisir ce qu'on va faire en master. Donc là, il y a vraiment le parcours carrière, il y a des tests de personnalité qui sont de plus en plus utilisés en entreprise, donc c'est bien de les expérimenter à l'école pour se tester, se connaître aussi pour construire ce projet professionnel. On fait dans les événements dont Virginie va parler des échanges métiers. Quelquefois, on a une idée. Il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent en disant je veux être chef de projet, mais on veut être chef de projet de quoi? En marketing, en finance, en plein de choses, où on a une idée préconçue, ou de par nos parents, c'est des métiers qui ont évolué. Il y a beaucoup de digital aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on travaille avec chaque étudiant. On essaye d'individualiser aussi. On part d'un cours et puis après, chaque étudiant peut autant de fois que nécessaire finalement contacter un coach. Ça peut être par Skype, ça peut être physique, en plus des services directs de l'école. Et nos bureaux sont vraiment toujours ouverts pour construire vraiment tout ça. Il y a des échanges aussi après les stages. Il y a des soutenances pour les 3e années pour faire un point aussi intermédiaire, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu vraiment capitaliser. Donc tout ça, c'est assez suivi et c'est intéressant parce que chaque étudiant se voit grandir, se voit évoluer. Manon disait, elle a expérimenté plusieurs types d'entreprises aussi. Donc c'est l'intérêt, c'est de se dire j'ai le temps de varier pour trouver le bon métier à la sortie de l'école. Et donc pour ça, Virginie, je pense que tu peux présenter, si tu souhaites, on a tous les événements où chaque étudiant peut se tester, peut découvrir aussi de quoi est fait le métier sur lequel on envisage en tout cas de s'orienter. Très bien. Et puis j'insiste aussi, je crois qu'il n'y a rien d'obligatoire, c'est-à-dire que l'école met à disposition, organise des événements, que ce soit des workshops métiers, les job meet-up. Après, bien sûr, c'est aux étudiants de s'organiser, de candidater, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place de l'étudiant, ce ne serait pas un service forcément qu'on lui rendrait. Donc voilà, nous, on est force de proposition. Il y a tout un écosystème d'entreprises, de mise en relation avec les diplômés, etc. Et après, c'est vraiment à chaque étudiant aussi de se prendre en main. J'imagine que Manon, toi, tu as eu beaucoup d'entretiens, mais ce n'était peut-être pas le cas de tous les étudiants, de tous tes camarades de promotion. Ouais. Ça permet vraiment en fait, il faut saisir les opportunités et ça va nous permettre, ne serait-ce que d'avoir plusieurs entretiens, peut-être pour des postes qui ne sont pas forcément ceux à quoi on se destinait ou ce qui nous fait à bord, mais en tout cas, ça va vraiment nous permettre de nous entraîner et petit à petit de s'améliorer et de pouvoir en décrocher d'autres par la suite. D'accord. Donc Virginie, je te laisse reprendre la main aussi sur toute cette partie événementielle. Ouais. Manon est une bonne ambassadrice puisque c'est vraiment une étudiante justement qui a su
frappé aux bonnes portes, qui a su profiter de tous les outils qu'on mettait en place, de tout l'accompagnement qui est disponible pour nos étudiants. Nous, notre but, c'est de les accompagner, les étudiants, à faciliter en fait leur insertion dans le monde de l'entreprise, dans la vie professionnelle. On dit toujours qu'on vous donne des clés et qu'il faut savoir ouvrir les portes. On est là, enfin, je pense que Manon pourra témoigner aussi de l'accompagnement qu'on peut mettre en place, mais c'est vrai qu'après, rien n'est obligatoire dans le sens, certains, les cours parcours carrière, en revanche, le sont, font partie intégrante de la formation, mais après, il n'est pas obligatoire de faire des rendez-vous individuels avec nous, par exemple. Donc, en plus de tout ce dispositif d'accompagnement qui est proposé, on organise beaucoup d'événements et aussi on a la chance d'avoir de nombreux partenaires, de nombreux diplômés qui nous donnent des offres de stage et d'alternance et aussi d'emploi, premier emploi. Donc tout ça, c'est disponible sur l'intranet pour nos étudiants, toutes ces offres. Et sur les événements de recrutement, donc on en a plusieurs. Le Job Meetup, donc qui est notre plus gros événement, qui est très plébiscité par les entreprises et qui nous permettent de faire rencontrer 15 étudiants par entreprise sur une même journée. Donc en tout, par exemple, l'année dernière, il y a près de 400 entretiens qui se sont déroulés à l'école sur le campus de Caen. Donc l'organisation, nous, on va rechercher les entreprises pour essayer d'avoir un panel bien représentatif. On va essayer d'avoir des grosses entreprises, des PME, des entreprises qui proposent aussi bien des postes en finance que des postes en marketing, en logistique, etc. pour en avoir un petit peu pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc beaucoup d'étudiants trouvent donc leur stage ou leur alternance ou leur premier emploi par ce biais-là. Donc le Job Meetup, vous pouvez regarder aussi sur YouTube, il y a des vidéos. Si vous tapez sur YouTube Job Meetup EM Normandie, vous allez voir, ça va vous donner une bonne idée. En plus, vous aurez la chance de voir Manon qui intervient sur le film. Donc en plus du Job Meetup, on a un Job Dating alternance. Donc là, ça se déroule sur une semaine complète. On fait venir aussi des entreprises. Donc ça, c'est dédié uniquement à l'alternance, à nos étudiants qui recherchent une alternance d'1 an ou 2 ans. On organise aussi, alors ça a été une première cette année, des forums dédiés que aux stages courts pour les étudiants de première, deuxième, troisième année du programme PGE et pour les étudiants du programme Bachelor également. Donc là, on organise 3 forums, on en fait un sur chaque campus, donc Caen, Paris et Le Havre, et on a reçu une 40aine d'entreprises. Donc ça a facilité beaucoup de rencontres. Donc là, c'était sur une forme de format ouvert, de rencontres, sans entretien prédéfini, alors que le Job Meetup, c'est vraiment des entretiens qualifiés au préalable. C'est aussi pour ça que ça plaît bien aux entreprises. Donc je crois que j'ai fait le tour, Nathalie, de nos événements vraiment organisés en recrutement. Il y a aussi la possibilité de participer à des événements de recrutement virtuel qui sont organisés par nos entreprises partenaires. Donc ça, c'est accessible par nos étudiants via aussi l'intranet. Donc, par exemple, dernièrement, là, il y avait L'Oréal, il y avait Danone, il y avait TF1. Donc, tout ça, c'est accessible. Donc, honnêtement, pour vous rassurer sur les stages, parce que les étudiants de première année de bachelor ou du programme grande école, sont un petit peu stressés par la recherche de stage, puisque le premier stage, c'est le plus dur à trouver. Mais voilà, il ne s'est jamais trouvé qu'un étudiant ne trouve pas de stage. Ça n'est jamais arrivé. On accepte aussi différents types de missions, puisqu'on considère que toute expérience est bonne à prendre, qu'il faut faire de ses premières expériences, qu'il faut aussi observer et être des futurs managers. Donc, il faut aussi observer tout ça. Voilà. Oui, donc peu importe la fonction finalement, parce que j'ai une question qui demande effectivement quels sont les postes que l'on peut viser en alternance, mais aussi en stage. Donc voilà, c'est une chose, mais après, toute expérience de toute façon est intéressante et permet d'acquérir des savoirs et des compétences. C'est progressif. C'est progressif, exactement. C'est progressif en fonction des années, qu'on soit en bachelor ou en PGE. Bien sûr, quand on est en première année, il n'est pas évident de trouver un stage justement de chef de projet ou autre, mais on va commencer déjà via l'école, via les partenaires, à avoir un poste introductif, j'ai envie de dire. Et puis progressivement, souvent jusqu'en troisième année. En troisième année, souvent, c'est presque le poste en tant qu'assistant marketing, par exemple, qu'on commence à viser.
en D'accord. vue justement de toute la partie master, pour avoir un poste avec des missions vraiment à responsabilité. Mais c'est justement l'accompagnement de l'école et le fait d'avoir un stage chaque année qui fait qu'on va progresser et réfléchir en se disant, bon, j'ai expérimenté un stage en première année, en vente par exemple, finalement ça ne me plaît pas, moi je veux vraiment aller sur le marketing. Ou alors certains étudiants très jeunes hésitent encore, finance, commerce, apprécient un peu les deux via les matières, il y a une découverte. Le stage de première année commence à construire, en deuxième année on peut tester autre chose, et souvent troisième année on sait d'autant plus via les événements justement aussi ce qu'on va vouloir souvent, c'est le retour des étudiants. D'accord. Toi, Manon, ton poste actuel, donc si tu peux justement nous expliquer en quoi ça consiste aussi, quelles sont tes principales missions, tes responsabilités, est-ce que c'est amené aussi à évoluer, par exemple, l'année prochaine? Je ne sais pas si tu as déjà des éléments de réponse par rapport à ça. Alors déjà, du coup, pour contextualiser la chose, je suis en alternance chez BMW France, donc toujours dans l'automobile, et je suis au poste de chargée d'expérience et d'études de la satisfaction client. Je travaille juste avec ma manager, donc on est dans mon équipe de ma manager et moi, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup de missions où effectivement je suis là pour l'assister, je suis là pour l'aider dans la rédaction de beaucoup de supports, dans la préparation en amont de nombreuses présentations, etc. Pour vous résumer un petit peu, je dirais mon poste, c'est donc au retour suite à une expérience client, chez nous, pour notre marque, que ce soit en concession ou en relation avec le service client BMW France ou autre. Nous, on va procéder à des études de données, que ce soit quantitatives, au niveau des données quantitatives ou qualitatives, afin de voir quels sont les axes d'amélioration possibles pour que l'expérience du client auprès de notre marque soit la meilleure, en fait. Du coup, effectivement, mes missions, je travaille étroitement avec ma manager, mais le fait que nous soyons que deux sur notre service, dans notre service, c'est quand même très confortable. Ça permet en fait de réduire les intermédiaires, mais du coup de pouvoir discuter librement et de pouvoir traiter de nombreux sujets. C'est un poste qui est très transversal. À l'avenir, je ne sais pas si par exemple l'année prochaine mes missions vont beaucoup évoluer, mais en tout cas je sais que j'ai été mis à l'aise très rapidement par ma manager en me disant que voilà, même en tant qu'alternante, si je souhaitais mener à bien mon propre petit projet à côté qui pouvait ou non avoir une répercussion sur la satisfaction client de la marque, libre à moi de le faire à partir du moment où voilà, ça semblait constructif, ça semblait réalisable. Si je le veux, petit à petit, je peux mener mes propres projets. Et ça fait plaisir parce qu'on sent qu'on est entendu et on sent que, voilà, même si on est alternant, donc on débute, on peut, libre à nous de vraiment construire quelque chose qui nous ressemble. D'être agile, de s'adapter, de proposer, de prendre des initiatives, c'est effectivement ce que recherchent de plus en plus les entreprises. Très bien. Si on revient sur le bachelor, on n'en a pas trop parlé, mais on peut en évoquer aussi quelques éléments, puisque le bachelor propose aussi de l'alternance en troisième année. Donc, si on peut, je ne sais pas, Nathalie, quel type de postes justement sont les plus courus sur la troisième année de bachelor en alternance? Je rappelle juste que sur le bachelor, en fait, c'est deuxième année à l'étranger entièrement, en expatriation, et troisième année, donc possible en alternance ou pas, sur le campus du Havre ou de Paris, en plus des autres spécialisations qui existent. Et première année, par contre, est au Havre en français ou en anglais. Je te laisse donc juste évoquer un petit peu l'alternance aussi sur le bachelor, les types de postes, les différences avec le programme Grande École. Alors, sur le bachelor, il y a aussi un stage en première année. Donc, ça permet déjà aussi d'expérimenter, de construire. Il y a cette année d'expatriation en deuxième année. Et troisième année, il y a plusieurs spécialisations possibles, dont en effet l'alternance pour vraiment la partie professionnalisation. Sinon, il y a un stage. Pour ceux qui ne font pas l'alternance en bachelor, il y a un stage bien sûr obligatoire. Si on part pour moi, mon côté sur l'alternance, les postes sont assez variés. C'est-à-dire que de base c'est le bachelor management international, mais il est multispécialisé, le programme alternance bachelor en troisième année, tout comme sur le programme grande école. Donc, les postes peuvent être autant en finance, en supply chain, en logistique. Ça peut être sur de la responsabilité de rayon en grande distribution, que ce soit à Decathlon ou chez Auchan.
Ça peut être de l'assistant marketing aussi. C'est assez varié, bien sûr avec des missions avec un peu moins de responsabilité qu'on pourrait avoir en master, bien sûr, c'est l'amont. Mais l'intérêt du bachelor, notamment en alternance, c'est de valider une étape, un diplôme intermédiaire quelquefois, pour ceux qui hésitent un petit peu, de tester déjà l'alternance pendant 1 an. Et on a beaucoup d'étudiants bachelor en alternance notamment qui poursuivent sur le programme Grande École, qui continue à l'EM Normandie sur les 2 années de master et en alternance. Ce qui fait aussi un cursus de 3 années potentiel en alternance avec une belle évolution, soit dans la même entreprise si l'expérience est top et pour l'entreprise et pour l'alternant, soit se permettre en master de changer d'entreprise avec tout l'appui, tous les supports de l'école. D'accord. Alors, donc on accompagne, on accompagne autant le programme Grande École dont on a beaucoup parlé que les bachelors sur tous les événements dont on a parlé. Les étudiants sur le bachelor sont aussi sollicités et accompagnés de la même façon. Très bien. Je me remets toujours dans la peau de nos candidats qui doivent peut-être s'étonner que l'on parle autant de l'alternance, mais c'est vraiment quelque chose que l'EM Normandie a développé. Donc, si tu peux rappeler les chiffres aussi, justement, et puis mettre en perspective le taux d'étudiants qui sont en alternance et puis les avantages, tout simplement, qu'ils peuvent en acquérir. Alors, au sein de l'EM Normandie, il faut savoir qu'on a plus de 60% des étudiants en master qui sont en alternance. Actuellement, on accompagne 816 alternants, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on est plusieurs personnes justement pour avoir un maximum d'accompagnement pour chaque alternant au sein de l'école. Donc, on est une équipe de 5 personnes. Au niveau des avantages ou des perspectives liées à l'alternance, c'est vraiment... finalement, ça va être l'expérience. C'est l'alternance, Manon pourra peut-être le confirmer, mais aujourd'hui, elle est vue par les entreprises comme la voie de l'excellence. Les entreprises qui ont besoin d'être rassurées aussi sur le marché du travail dans leur recrutement, c'est une bonne phase d'expérimentation, de consolidation d'un échange en fait pour l'entreprise. Et pour l'alternance, c'est vraiment pouvoir avoir le temps, sous couvert du statut d'alternant, d'expérimenter les facettes d'un métier pour être sûr d'avoir le job idéal à la sortie de l'école et pouvoir valoriser des compétences. Donc, si on prend un étudiant qui sort de la même école, du même programme, avec ou sans alternance, souvent il y a quand même un intérêt un peu plus fort, je dirais, pour l'entreprise qui va voir celui qui aura fait l'alternance. Donc, une expérience salariée aussi, parce que quand on est alternant, on a un statut de salarié, donc à l'école, on a les cours comme tout autre étudiant. C'est un peu intense parce que c'est regroupé sur un rythme souvent qui est 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise. Mais ça se passe plutôt bien, je pense, pour les alternants en général. On est assez attentifs. Et voilà, du coup, il y a déjà cet engagement à l'entreprise. Et il faut savoir aussi qu'on a 95% de nos alternants qui ont une offre d'emploi avant d'être diplômés. C'est-à-dire qu'ils sont à peine sortis justement de leur entreprise des cours, qu'ils ont déjà une belle perspective, que ce soit en interne quand ils sont en alternance ou même de la part d'autres entreprises qui viennent les recruter. Donc, c'est vraiment un levier. Et bien sûr, l'alternance, elle permet aussi de financer les études. Ce n'est pas négligeable, puisque lorsqu'on est en alternance, c'est l'entreprise qui prend en charge 100% des frais de formation. Donc, c'est un deuxième point assez important pour beaucoup. Tout à fait. Donc, si on peut, donc tu rappelais le taux d'insertion aussi qui est de 93% pour les alternants, taux net d'emploi sur les dernières enquêtes d'insertion. Voilà, c'est légèrement supérieur, on va dire, à la moyenne, mais qui est déjà assez élevé, puisqu'on est pratiquement 90%, on est à 89 et des poussières de taux net d'emploi pour l'ensemble de nos étudiants dans les 3 mois qui suivent le sortie de l'école. Voilà. Donc, effectivement, c'est un accélérateur, tant en termes de délai pour trouver un emploi qu'en termes de rémunération, puisque en général aussi, on constate un décalage. Voilà, ils sont légèrement
particulièrement plus payés puisqu'ils peuvent se prétendre vraiment voilà, jeunes diplômés avec donc bac+5 ou bac+3 pour les bachelors, avec 2 ans d'expérience professionnelle s'ils ont opté pour l'alternance en 2 ans. Manon, je veux bien aussi que tu nous présentes, moi j'adore quand tu parles de ton expérience à Oxford, puisque c'était aussi un moyen de financement des études, où tu as eu une expérience de vente. Et voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça s'est passé? Si tu peux développer, qui n'était pas dans l'automobile d'ailleurs. Non, c'est vrai que là, pour une fois, justement, j'ai essayé autre chose. En fait, pendant mon année à l'étranger, et donc justement dans la ville d'Oxford, qui est une ville où le coût de la vie est un peu élevé, et plutôt aussi où en fait, bah, voilà, on n'est plus généralement chez papa, maman, et on commence à avoir des dépenses autres. On a envie de se faire plaisir, mais en même temps, je sais que moi, pour ma part, j'avais envie d'acquérir de l'indépendance financière notamment. Et donc, j'ai décidé de prendre un petit job dans la ville d'Oxford. J'étais donc en vente dans le magasin Uniqlo, la marque de prêt-à-porter. Et en fait, au début, j'ai commencé cette expérience par des tâches très simples et très basiques qui étaient l'étiquetage et, avec les antivols et la mise en rayon des vêtements. Donc vraiment quelque chose de simple qui ne nécessitait pas forcément une connaissance de la langue, mais en même temps qui me permettait d'acquérir cette indépendance financière. Et en fait, petit à petit, en prenant mes marques, ne serait-ce qu'au sein de l'entreprise, en dialoguant avec le personnel, en me baladant dans le magasin pour aller mettre mes vêtements sur les portants, etc. Et ben en fait, ça a créé du lien avec le client. Le client pouvait m'interpeller en me demandant des conseils sur tel ou tel vêtement. Et même si ce n'était pas mon poste à la base, bah, c'est là encore que la prise d'initiative intervient. Bah, ok. Si on a compris ce que la personne nous demandait, c'est le moment de montrer qu'on est capable de l'aider. C'est le moment de pratiquer la langue. C'est le moment d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi ça, l'expérience même Normandie et l'expérience à l'étranger. Et donc, même si au début, parfois, ça peut, comme je le dis souvent, être difficile parce qu'il y a la barrière de la langue, nous, on est en train d'apprendre. Donc, il nous faut un petit temps d'adaptation, ne serait-ce qu'à l'écoute, à la compréhension. Mais en fait, on rencontre plein de personnes qui sont hyper tolérantes et qui, justement, vont nous pousser à nous surpasser. Et en fait, ça prouve aussi qu'il n'y a pas de petite expérience et que même un petit job étudiant au travers et en plus de nos études, ça peut nous apporter beaucoup en termes d'expérience professionnelle. Et ça permet de travailler l'anglais aussi, la langue, tout simplement, pour raconter les différentes couleurs de doudoune, le fourrage, quel type de duvet, etc. Vraiment, voilà, ça paraît simple comme pratique de la langue, mais voilà, on va faire face, en fait, on va avoir un langage qui est différent de celui des cours. On va avoir quelque chose de très théorique quand on est en cours et quand on a les cours 100% en anglais. Mais là, du coup, on va découvrir beaucoup plus les expressions quotidiennes, alors qu'ils nous sont complètement inconnues au début. Mais voilà, c'est des petits réflexes et des choses qu'on va apprendre. On va apprendre à se corriger lorsqu'on parle. Enfin, voilà, des choses que peut-être on pourrait ne pas avoir le réflexe de faire en cours, par exemple. Très bien. Ça me permet du coup de passer à la question de Marin qui me demande depuis le début quel est le niveau d'anglais que l'on doit avoir en première année. Donc, par exemple, Manon, voilà, quand tu es arrivée en première année, tu te situais comment en anglais et puis comment tu as progressé. Et puis, si tu peux parler aussi pour l'ensemble de ta promo, enfin les gens que tu connais. Alors, moi, quand je suis arrivée, j'avais un niveau lycée très basique. J'ai pas forcément eu, je trouve, une bonne prof d'anglais au lycée. Donc, même si j'adorais cette langue et du coup, ça, c'était motivant, j'avais encore quelques lacunes. Le but était donc, du coup, dès la première année, de pouvoir, à travers le bon nombre d'heures d'anglais qu'on a, de progresser très rapidement. En parallèle de travailler mon TOEIC, parce qu'on va l'expliquer après, mais c'est ce qui va nous permettre également de pouvoir choisir notre destination de départ à l'étranger. Et en fait, voilà, petit à petit, avec toutes nos heures d'anglais, nos travaux en groupe ou autres, et ben, on s'améliore. Et je trouve qu'on gagne, on augmente notre niveau quand même très rapidement. Ça demande aussi parfois du travail personnel, mais tout dépend de ce que l'on veut. Et ensuite, dès que vient le départ à l'étranger, alors pas d'inquiétude, il y a des destinations pour tout niveau d'anglais. Et c'est ça qui a un réel avantage, c'est que ça peut nous permettre, malgré du coup un niveau d'anglais qui n'est pas forcément excellent, de partir dans un pays étranger et une fois sur place, d'améliorer considérablement ce niveau parce qu'on a un pied dans le pays et que voilà, on n'a pas d'autre choix que de communiquer avec la langue en question, donc en général l'anglais.
et du coup, on progresse vraiment hyper rapidement. Très bien. Donc toi, donc finalement, après, donc tu es parti à Oxford, ça veut dire que tu as validé un TOEIC à 750, qui est la condition pour partir à Oxford en deuxième ou en troisième année. Et là maintenant, est-ce que tu as continué du coup à progresser, même si tu es revenu en France, à Paris, est-ce que tu as l'occasion de pratiquer aussi l'anglais chez BMW? Comment ça se passe? Alors oui, déjà au sein de ma famille, on adore parler anglais, mais c'est quelque chose typiquement bête à mettre en place. Mais pourquoi pas parler en anglais avec ses proches pour maintenir le niveau? On a déjà toujours des cours d'anglais, donc ça permet voilà, de s'entraîner régulièrement. Et au sein de nos entreprises, généralement, plus on avance et plus on a des postes vraiment où, par exemple, on est en relation clientèle ou justement, ou par exemple chez BMW, quand on est en relation avec le siège en Allemagne, et ben, la langue par défaut, c'est l'anglais. Donc, ça permet vraiment de pratiquer régulièrement. Et je pense que je parle tous les jours anglais au sein de mon entreprise actuellement. Peut-être pas constamment, mais vraiment tous les jours, j'ai des échanges oraux ou écrits en anglais. Super. Donc Marin est content. Il dit merci, c'est rassurant. De toute façon, il y a des niveaux de langue aussi, Marin. Il faut savoir que voilà, chacun va progresser. Si vous intégrez l'école, c'est que vous avez déjà le minimum requis, on va dire, dans toutes les matières pour pouvoir suivre le programme. Et puis après, donc on va vous faire passer un test, un TOEIC blanc à la rentrée. C'est pas le premier jour, c'est le deuxième, pour pouvoir établir votre niveau. Et puis vous allez être mis dans des groupes de même niveau que vous, de façon à pouvoir progresser aussi chacun. Donc quelqu'un qui rentre, qui est bilingue, mais il va pouvoir entretenir et performer. Et quelqu'un qui a un niveau plus débutant va pouvoir aussi. L'idée, c'est de passer dans le groupe du dessus. Et pour pouvoir aussi, éventuellement, si vous arrivez, vous avez déjà un excellent niveau, vous pouvez aussi opter pour le parcours l'English Track, donc avec tous les cours qui vont être dispensés en anglais. Et peu importe, si vous ne l'avez pas la première année, ça peut s'acquérir justement et puis l'intégrer en deuxième, en troisième année ou en un an. Tous les ans, en fait, on peut aussi intégrer l'English Track selon, sur les campus, à chaque fois, le lieu d'enseignement change, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Voilà. Si je peux juste intervenir sur le niveau de langue qui Bien justement sûr. type en anglais, en fait on est vraiment par niveau et je trouve que c'est une des choses qui nous permet de progresser rapidement parce que même si on pourrait penser qu'être avec des gens qui ont un meilleur niveau ça va améliorer notre compréhension, pas forcément parce que je pense que quand on parle une langue étrangère on a un petit peu tous ce stress de dire est-ce que j'ai vraiment un bon accent, est-ce que ce que je dis c'est bon, etc. En fait quand on est au sein d'un groupe qui a le même niveau que nous, on a plus cette appréhension de prendre la parole, donc on va le faire beaucoup plus facilement. On sait que si on se trompe, on sera corrigé par la professeure qui est elle aussi à l'écoute et là pour nous aider à progresser. Donc ça met vraiment à l'aise et je pense que c'est comme ça que justement on progresse plus rapidement. Et c'est effectivement de se lancer, puisque à l'étranger, que ce soit à Oxford, mais partout, dans toutes les villes universitaires où on envoie nos étudiants, il y a énormément de nationalités différentes, donc avec des accents, des niveaux très différents, et très rapidement, les petits complexes que l'on peut avoir, nous, en tant que Français, où on n'ose pas trop se lancer, si on n'a pas le bon accent, etc. Tout ça, ça s'estompe assez rapidement. Je pense que tu as pu le constater aussi à Oxford, c'est rapidement, la timidité disparaît. C'est ça. Il n'y a pas de choix que de parler anglais, sinon on ne peut pas se faire comprendre. C'est des villes qui sont hyper étudiantes et très cosmopolites. Donc, il va y avoir toutes les nationalités. Et comme on le disait, la langue centrale, c'est l'anglais. Donc, c'est à la fois un challenge, mais en même temps, challenge relevé hyper rapidement. Ok. J'ai une question d'Amélie aussi, qui l'a posée en tout début aussi de webinaire, sur les universités partenaires. Donc je vais essayer d'y répondre, même si la thématique c'est plus la professionnalisation, mais je comprends bien sûr que ce soit important pour vous. Donc qui demande quelles sont les universités les plus convoitées par les étudiants. Et notre destination se décide en fonction de notre rang et de nos résultats. Donc, c'est exactement ça. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment, tu me contredis Manon, mais si besoin, mais il n'y a pas vraiment d'université convoitée. Déjà, ça dépend d'une année sur l'autre. Une fois, c'est le Chili qui est à la côte, une fois, ça va être Taïwan. Enfin, voilà, les étudiants se passent un petit peu le mot. Et après, en fait, chaque université va avoir un petit peu ses spécificités. Donc, ça va aussi dépendre de votre projet aussi, de vos appétences pour
soit un type d'enseignement, soit un pays. Et puis, vous allez de la même façon, là, cette fois-ci, non pas être en relation avec le service, donc entreprise et carrière, mais avec le service international qui va aussi vous conseiller, par rapport à vos appétences, par rapport à vos projets, par rapport à votre niveau aussi, puisque chaque université va demander un niveau d'anglais qui est différent. Donc, on va éviter de vous envoyer dans une université qui demande un trop fort niveau. Voilà, pour toujours pareil, que vous soyez à l'aise, que vous sortiez quand même de votre zone d'effort, évidemment. Hein, l'idée, c'est quand même de progresser, mais que ce soit faisable. Donc, pas d'inquiétude. On vous demande toujours plusieurs vœux, voilà, tout est bien cadencé aussi durant l'année. Vous avez le temps de faire vos vœux. On a le temps de revenir vers vous en disant, voilà, sur tes vœux, c'est ton choix numéro 1 ou plutôt ton choix numéro 2 ou ton choix numéro 3 éventuellement qui est retenu. Et on vous explique bien sûr pourquoi. Voilà. Je ne sais pas si tu as des exemples aussi, Manon, par rapport à ça, des personnes qui soit ont eu leur choix ou soit au contraire ne l'ont pas eu, qui ont pu être déçues aussi. Hein. Souvent, on voit des étudiants, oh là là, non, je voulais le Canada, puis j'ai eu… Et puis, très facilement, très vite, en fait, ils s'aperçoivent que finalement, c'était une super expérience et qu'elles n'ont absolument pas regretté d'avoir aussi vécu quelque chose voilà, qu'elles n'auraient pas imaginé. Alors oui, effectivement, j'ai pas connu beaucoup de personnes qui n'ont pas eu leur premier vœu. J'ai juste eu cette année un ami qui justement n'a pas eu son premier vœu. Je sais plus combien il a eu. Mais voilà, au début, réticent à se dire, bon, je pars dans une destination que j'ai pas forcément choisie au début. Mais il n'y a pas de mauvaise expatriation, il n'y a pas de mauvaise expérience. J'ai entendu personne jusqu'ici rentrer d'expatriation en disant que plus jamais il y retournerait. Peu importe, je dirais, la destination, c'est forcément un enrichissement. Moi, je ne suis pas partie très très loin, je suis partie dans un pays où la culture était semblable. Donc sur le papier, comme ça, on avait l'impression que je ne prenais pas beaucoup de risques, mais c'est ce que vous y faites sur place qui va vraiment déterminer ce que vous allez en ressortir, comment vous allez en ressortir. Est-ce que vous allez en ressortir grandi? Est-ce que vous allez en ressortir métamorphosé? Mais ce qui est bien, c'est que vraiment, comme on le disait, chaque destination, et je dirais presque chaque pays, chaque continent, est accessible vraiment pour tout type de niveau. C'est-à-dire que par exemple, vous allez prendre un pays comme la Norvège, eh bien, il y aura une université avec, donc, du coup, qui est ouverte aux personnes qui ont un bon niveau en anglais, donc même un très fort niveau en anglais. Mais il va également y avoir une destination, donc une université, qui est là pour les personnes qui ont un niveau un peu plus faible, avec des cours d'anglais intensifs. Donc, ça permet de nous montrer qu'il n'y a aucune barrière qui nous est posée et que voilà, c'est juste à nous de nous améliorer, de travailler sur notre niveau d'anglais, sur ce que l'on veut, sur nos motivations, mais qu'en tout cas, il n'y aura pas de frein du coup à l'étape de l'expatriation. Très bien. Je vais te laisser la réponse aussi pour Jade qui nous demande justement si les travaux de groupe, est-ce qu'il y a des travaux de groupe pour se préparer justement plus tard au travail d'équipe? Alors ça, il y en a énormément. C'est vraiment ce qui est privilégié, je pense, au sein de l'école par de nombreux professeurs. Alors au début, ça paraît pas forcément simple de travailler en groupe. On a un petit peu peur des répercussions. Est-ce que c'est un groupe aléatoire? Est-ce que c'est à nous de choisir le groupe? Mais c'est pareil, c'est hyper enrichissant parce que on va être confronté vraiment à des situations typiques du monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des personnes plus ou moins motivées en entreprise, donc comme au sein de nos groupes. C'est là qu'on va voir si voilà, c'est à nous de prendre les devants parce que peut-être le travail prend un peu de retard par manque d'implication de certaines personnes. Il faut que ça avance. Quelles sont les priorités? Comment on agit voilà, est-ce que le temps qui nous est imparti est long ou pas? Et voilà, il y a aussi la phase où, par exemple, quelqu'un prend le lead. Comment on va confronter nos idées avec les idées de cette personne? Comment on fait? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'on discute? Enfin, voilà. Le but est évidemment que ça se passe au mieux, mais on rencontre tout type de situations qui sont semblables à celles de la vie courante. Et également, si je peux rebondir sur les associations, c'est typiquement aussi un gros projet de groupe qui se prépare sur une année complète et qui constitue un travail de groupe conséquent, mais représentatif aussi de ce qu'on peut connaître en entreprise. Tu étais dans une association à Oxford? Oui, j'ai décidé de prendre une association chaque année pour ce que ça a apporté. À Oxford, j'étais au sein du bureau des étudiants, donc vraiment en charge d'organiser des événements dans le but de découvrir la ville et les alentours pour les étudiants du campus.
Mais donc, du coup, voilà, tout type de projet, que ce soit dans des thématiques différentes, que ce soit de l'humanitaire, au niveau sportif ou autre, ben, ça nous apprend vraiment. On est obligé de faire de la négociation de partenariat, on est obligé de gérer un budget. Voilà, il faut gérer une équipe, il faut que tout se déroule au mieux. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Merci Manon. J'ai une question aussi pour Nathalie de Flora qui demande si elle pouvait suivre un English track, mais en alternance. Eh bien non. À développer. Non, bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que si on veut absolument faire l'alternance M1, M2, c'est un track à part entière, c'est le track alternance. Dans les cours, il y a des cours d'anglais, mais tous les cours ne seront pas en anglais sur le track alternance. Donc, il est vrai qu'il faut faire un choix. Mais il y a aussi la possibilité dans le programme de faire le track expertise ou global track, donc ce que Flora appelle l'English track, de faire un M1 dit en initial classique sans alternance. Pourquoi pas faire une année optionnelle et en dernière année, choisir un des masters spécialisés qui là se fera en alternance, puisque parmi toutes les propositions de masters spécialisés en dernière année, certains, dont beaucoup, se font en alternance. Donc, ce qui peut permettre un équivalent en bonne normande, je vais répondre ni oui ni non finalement à Flora. Elle peut avoir le choix, sauf si elle veut absolument faire l'alternance dès le M1, où là on est dans le track alternance, on rentre sur ces 2 années d'alternance où l'anglais, il est vrai, n'est pas la priorité, c'est intégré dans le cursus pour obtenir les 750 minimum nécessaires à la diplomation pour le TOEIC. Mais voilà, on ne peut pas être à Oxford et en alternance, par exemple, ou suivre tous les cours en anglais et suivre l'alternance. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je remonte le fil d'actualité, c'est bon. On vous a indiqué les liens aussi pour intégrer nos groupes Facebook Admission et le site Admission aussi qui est donc par concours. Vous avez un site spécial Sésame et spécial Passerelle Bachelor pour ceux qui sont intéressés, qui ont candidaté par le Bachelor. Donc vraiment, n'hésitez pas puisque ça va vous permettre de prolonger aussi les échanges avec à la fois les personnes ici présentes, puisque vous allez aussi pouvoir prendre des rendez-vous individuels avec les personnes de l'alternance, avec les stages, etc. Donc Virginie, Nathalie, et avec nos étudiants aussi, nos e-admisseurs qui sont disponibles. Vous allez pouvoir aussi booker des rendez-vous individuels, répondre à des questions très précises que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas. Également nos chargés de promotion, donc Julie qui est donc notre référente pour le concours Sésame, ou bien Manon Barillon qui est notre référente pour le concours Passerelle Bachelor. Vous voyez, on ne se quitte pas, on ne se voit pas physiquement malheureusement, mais en tout cas, on a eu énormément d'entretiens avec vous parce que l'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations pour pouvoir nourrir votre réflexion le plus possible et vous aider à faire le meilleur choix possible lorsque vous aurez vos résultats donc lundi prochain, mardi prochain, donc les résultats Parcoursup. Voilà, le petit mot de la fin, l'une d'entre vous. Moi, je dirais juste, pardon. Allons-y, chacune va parler. Allez. Sur la philosophie, comme on était sur une thématique professionnalisation, c'était vraiment dire l'esprit de notre service, entre autres entreprises et carrières, c'est que notre porte tout au long de votre cursus, elle est vraiment ouverte. Il y a beaucoup d'échanges possibles, individualisés comme collectifs. Et vraiment, l'idée, c'est de partager et que chacun y trouve son compte pour trouver son projet. C'est vraiment la philosophie du service de l'école en général. Et vous avez une proximité sur chacun des campus, ouais, bien sur sûr. Tous les campus, oui. Et Virginie. Pardon. Ouais, je pense que Manon peut témoigner, justement. Le mot de la fin, Manon. Oui, alors, du coup, effectivement, quand on parle de tout dessiner petit à petit son parcours, c'est vraiment je dirais le point clé, c'est saisir les opportunités qu'on nous offre, donc que ce soit en termes de stage et donc les opportunités d'essayer différents postes, différents secteurs ou autres. Il n'y a pas de mauvais stage, donc même si vous sortez d'un stage en vous disant bon finalement c'est pas ce que je veux faire, c'est tout bénéfique pour vous, mais aussi saisir des opportunités sur ce que nous offre l'école en termes d'accompagnement. Et effectivement, moi j'ai pu bénéficier et voir que quand on parle de portes ouvertes
aux étudiants. Pour le coup, c'était vrai. C'est-à-dire que voilà, pour tout, ne serait-ce que pour des conseils pour l'entretien, des conseils pour la lettre de motivation, pour le CV, voilà, même si on a des moments de doute, bah, en fait, on sait qu'on est vraiment appuyé, qu'on a un réel support, voilà, et que du coup, moi, j'ai pu bénéficier de l'aide, ne serait-ce que de Virginie ou Nathalie. Donc, ça a été très bénéfique pour ma recherche d'alternance et de stage. Très bien. Virginie, tu veux rajouter quelque chose? On n'a pas détaillé tous les outils, mais voilà, il y a beaucoup d'outils pour faire des CV, préparer ses entretiens. Et puis aussi, bon, on n'a peut-être pas assez insisté sur le réseau des alumni, aussi tout le répertoire qui est à la disposition. Des alumni qui viennent aussi, donc des jeunes diplômés notamment, qui viennent témoigner de leur expérience. Quand on organise des workshops, on organise beaucoup de rencontres. Et voilà, ça, faut pas oublier, ça passe très vite, les années étudiantes, malheureusement, mais il faut toujours avoir en tête, je pense, l'objectif final, pourquoi on est là. Faut profiter de toutes les expériences, les expatriations, les projets associatifs, l'aspect aussi festif, bien entendu, de la vie étudiante, mais voilà, faut pas oublier non plus pourquoi on fait ce choix et donc la finalité professionnelle à la suite. C'est ça notre... Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci à tous les participants aussi qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous aussi tout au long de la semaine. Il y aura d'autres webinaires. Alors, il y en aura surtout sur Instagram là, cette semaine. Donc, guettez notre page Instagram. Et mercredi prochain, le 20, nous aurons notre directeur général, Elian Pilvin, accompagné de Mathilde Brossier, directrice de la marque, et Hendrik Loos, qui est directeur des affaires internationales, qui vont assurer un live qui sera retransmis en direct sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas aussi à vous connecter. Ce sera à 18h le 20 pour pouvoir encore avoir d'autres informations et puis mûrir vos choix pour choisir, j'en suis sûre, l'école de vos rêves, j'en doute pas. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.